Misterioso, opus 3 de Jean Sibelius par Carita Matila et Ilko Ranta. Et je vous précise que le Yenoufa de Janacek enregistré à Covent Garden sera diffusé chez Judith Chen le 15 janvier prochain à 20h. Et on écoute toujours Carita Matila, cette fois-ci dans un air de Sieglinde de Richard Wagner.
Acte 1 de la Valkyrie de Richard Wagner, c'était l'air de Sieglinde der Männersippe par Carita Mattila soprano, l'Orchestre Philharmonique de Londres et Yutaka Sado à la direction. On retrouvera Carita Mattila tout à l'heure dans notre après-concert et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du concert de Miko Franck et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Le concert de 20h, Benjamin François, France Musique. Moussorgsky en première partie, eh bien je vous dirai Moussorgsky en deuxième partie, bien sûr, et cette fois-ci dans un tout autre style, avec ses tableaux d'une exposition, cette tentative de créer un style russe enraciné dans la tradition populaire. Il s'intéressa aux artistes et aux penseurs de son temps, se liant d'amitié avec le peintre, architecte et décorateur du théâtre Victor Hartmann, lequel poursuivait les mêmes buts que Moussorgsky. Malheureusement, Hartmann mourut en juillet 1873 et une exposition fut organisée à Saint-Pétersbourg au mois de février de l'année suivante par le critique d'art Vladimir Stassov. Elle réunissait 400 objets divers ayant appartenu au peintre, plans, aquarelles, esquisses, dessins pour la scène, artisanat et même bijouterie, quincaillerie autrement dit, tous façonnés par cet esprit éclectique. Après avoir été très ému par cette exposition, Moussorgsky souhaita aussitôt composer un hommage à Hartmann sous forme d'une suite de peintures musicales. La publication de la partition fut préparée, mais ne fut imprimée qu'en 1886, 5 ans après sa mort. Les légendes explicatives de Stassov venant compléter les titres laconiques de Moussorgsky ne manquent pas de sel. Par exemple, tenez pour promenade, le musicien lambine autour de l'exposition ou clampine, je ne sais pas. Soudain, son attention se fixe sur un premier tableau. Je ne vous en dirai pas plus car Miko Franck vient d'entrer sur la scène de l'auditorium de Radio France et vous les connaissez, ces tableaux d'une exposition, notamment la Grande Porte de Kiev, qui les termine. À tout à l'heure, dans une trentaine de minutes environ.